Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler des indésirables. Ce n'est pas le dernier roman, ni le dernier film à succès. Ce sont des animaux qui ne sont pas les bienvenus dans nos biotopes fermés que sont nos bacs récifaux. Mais sont-ils vraiment tous indésirables et comment les combattre ? Les planaires, les heptasias, les vers de feu, les squilles, les majanos et certains crabes sont les principaux indésirables que l'on peut retrouver dans nos bacs. Autant on peut comprendre qu'en mettant des pierres vivantes, on a un risque d'introduire des indésirables dans un bac, mais on peut se demander comment arrive-t-il dans nos bacs démarrés avec des pierres inertes. La réponse est simple, ce sont dans les boutures de coraux qu'ils sont introduits à un stade juvénile, larvaire ou d'œuf. L'heptasia est une anémone qui peut se multiplier rapidement, elle est très robuste et tolère des paramètres d'eau qui vont du bac oligotrophe au bac très chargé en nutriments, une densité de 1015 à 1035, autant dire que tous nos bacs lui conviennent. Elle semble quand même être moins virulente dans un bac avec peu de nutriments. Aussi appelée anémone de verre en raison de son aspect transparent, ses tentacules sont très urticantes et elles capturent de petites proies comme des invertébrés et des petits poissons à l'état de larve. Dans nos bacs, si elles prolifèrent, rien d'autre ne pourra se développer à proximité. Il faut donc les éliminer. Pour cela, on a la méthode manuelle, naturelle et chimique. Si la pierre peut être sortie, on repère là où se loge l'heptasia, puis on gratte pour l'enlever. La méthode la plus cool pour nous, c'est d'avoir dans le bac des animaux qui peuvent se nourrir d'heptasia. Je dis qu'ils peuvent car ce n'est pas du 100% garanti. Et il faut un bac assez grand pour introduire un shelmon, qui est un poisson délicat à acclimater et à garder sur le long terme. Le tomenthosus peut également manger les heptasias, mais pas que, alors attention aux zoanthus également. Le mieux c'est la crevette Wudermanie. Là aussi, c'est pas garanti, et une espèce très ressemblante qui ne touche pas aux heptasias peut être confondue avec la vraie. Reste la solution chimique, piqûre avec différents cocktails, produits à mettre sur l'heptasia, méthode plus ou moins efficace. Les heptasias sont de toute façon très résistantes, il ne faut donc pas se laisser envahir. Il existe de nombreux types de planaires plus ou moins néfastes, mais c'est leur multiplication qui devient problématique. Le plus courant, c'est le petit ver plat orange qui se met sur le décor et qui se reproduit très vite, causant un stress aux coraux. On a là aussi une solution naturelle, car certains labres s'en nourrissent, comme l'Hexactenia, le chrysis ou le mandarin. Un nudibranche se nourrit exclusivement de ces planaires, mais en cas de prolifération, cela ne suffira pas. Il existe des produits sans risque pour les coraux. J'ai fait une vidéo sur ce traitement, je vous mets un lien en description. Une squille peut avoir un réel intérêt. En effet, certaines espèces ont de très belles couleurs et peuvent trouver leur place dans un bac spécifique. Dans un bac récifal, c'est beaucoup moins apprécié car elle peut faire des ravages en mangeant les invertébrés, comme les escargots, crevettes, crabes, les petits poissons et même des zoanthus. Il faut donc l'enlever et pour ça, il faut ruser car cet animal est très intelligent. Je mets en description un lien vers une vidéo qui montre un piège à squilles. Les vers de feu sont très souvent jugés comme nuisibles alors que ce sont de très bons détritivores et en plus ils sont gratuits. Ils sont soit introduits avec les pierres vivantes, soit avec les boutures. Suivant les espèces, ces vers polychètes peuvent être très urticants et brûler les coraux, et ils sortent à l'extinction des lumières et arpentent le bac à la recherche de déchets. Certains individus peuvent être agressifs même sur une proie vivante. Cette vidéo prise dans mon bac en témoigne.
L'étoile se porte bien même 3 ans après l'attaque. Mais dans leur très grande majorité, ces vers sont bénéfiques. Il faut juste enlever les plus gros quand on les voit. Le record vu par Michel, c'est 1,20 m et sans jamais l'avoir vu jusqu'au vidage d'un bac. La crevette Ispidus et le crabe flèche Stenorhynchus peuvent en manger, mais peuvent aussi s'en prendre aux invertébrés dans un aquarium, alors méfiance. En revanche, l'Eunis aphroditois, qui n'est pas un ver de feu, mais un prédateur redoutable, qui décimera crevettes, escargots, petits poissons, et il doit être absolument enlevé. Si vous avez démarré un bac avec des pierres inertes, le risque d'en avoir un est quand même assez faible. Les majanos sont moins fréquentes que les heptasias, mais sont aussi des anémones urticantes qui peuvent envahir un bac. Esthétiquement, elles sont plus jolies, mais elles doivent être éliminées. Le seul poisson compatible avec un bac récifal qui peut les manger, c'est le Tomenthosus, mais il doit être adulte. Les juvéniles n'y toucheront pas. Si certains crabes, comme le Perchnon, Mitrax, Libia, Stenorhynchus sont utiles dans un bac récifal, d'autres sont à surveiller car ils peuvent s'en prendre aux petits poissons. Je n'ai pas une grande connaissance des espèces à éviter, mais en général, si la nourriture manque dans un bac, un crabe va s'en prendre au coraux mou comme le Sarcophyton. Ça, je l'ai déjà vu. Alors observez bien vos bacs la nuit, car certains ne sortent que la lumière éteinte. Et si vous voyez un crabe avec des pinces aux extrémités pointues et non arrondies, et qu'en plus ses pattes sont poilues, alors vaut mieux l'enlever, car il y a de forts risques qu'il soit indésirable. On a fait le tour des principaux animaux indésirables qu'on peut trouver dans un bac récifal. Certains ne sont pas à éliminer à tout prix, mais sont à surveiller. On en revient toujours au fait d'observer son bac de jour, mais aussi de nuit. Si vous avez des conseils efficaces pour éliminer certains indésirables, notez vos conseils dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!